Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo numéro 3, le golf facile pour tous. De manière à permettre le développement du golf, de désacraliser son enseignement et sa découverte. Voilà, c'est-à-dire qu'avec ce que vous suivez, vous pouvez apprendre à un ami voilà, sans aucun risque, puisqu'en fait, quand on apprend sur le parcours, on joue beaucoup moins de coups qu'au practice, donc on va beaucoup moins enregistrer ce qui va se passer, de façon surtout... On va prendre plus conscience des choses, on va l'enregistrer de façon consciente, on va toucher le système limbique, alors que dans l'apprentissage classique, en fait, par un apprentissage superficiel ou pas assez répété, et pas assez mis en pratique, on survole les choses. Donc les gens ont l'impression d'avoir, mais sans conscience, l'impression d'apprendre, mais sans conscience, et du coup, sur le parcours, ils se retrouvent avec des problèmes. Voilà, donc non seulement l'enseignement sur le parcours permet d'apprendre plus simplement et de rendre les choses plus accessibles, et en plus il est bienfaiteur plus tard. Voilà, on va voir ensemble pendant ce détail. Si ça vous intéresse, ça vous permettra d'apprendre à des amis, à des proches facilement. Et puis pour ça, ou sinon pour comprendre votre jeu personnel, puisque dans l'apprentissage classique, on a omis beaucoup de choses. Voilà, là on va avoir une approche avec un mot plus à la mode, ce qu'on appelle plus holistique, plus global, voilà. Alors qu'on avait eu tendance dans l'apprentissage à se prendre très au sérieux et à mettre en place qu'un apprentissage technique, et en fait sans prendre en compte toutes les capacités qu'on a, ce qu'on appelle des capacités cognitives, tout le reste des capacités, c'est-à-dire qu'il y a les sensations, mais il y a également une conscience des choses plus profonde, et on sait maintenant par ce qu'on appelle les neurosciences qu'on a plusieurs, on va dire, couches de cerveau évolué, un cerveau primitif, un cerveau on appelle le système limbique plus développé, et le néocortex, le cerveau moderne. Voilà. Et nous, on a tendance dans notre approche scientifique moderne à nous servir que du néocortex, donc c'est-à-dire l'approche que technique. Et en fait, le système limbique et même, on active même ce qu'on appelle le cerveau profond, donc reptilien, c'est-à-dire que c'est les émotions. Il faut prendre en compte nos émotions parce que nos émotions, sinon, ressurgissent. Donc il faut les prendre en compte dans l'apprentissage pour en avoir conscience et pour ne pas être mené par le bout du nez par ces émotions. Voilà ce qui se passe chez les golfeurs classiques. Ils sont en fait sans arrêt malmenés par leurs émotions. On appelle ça l'oscillation émotionnelle, c'est-à-dire que constamment ils sont soit très calmes, soit très énervés, voilà, mais ils ne sont pas sur la partie médiane. Voilà. Alors cette partie médiane, en fait, si on l'active dès le départ, elle est beaucoup plus facile à gérer. On verra ensemble que pour les golfeurs classiques, en fait, il faut ce que j'appelle effectuer un nettoyage émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une phase de régularité extrême, de travail de régularité extrême, pour arriver à nettoyer toutes ces émotions. Voilà. Parce que ces émotions, en fait, l'oscillation émotionnelle, elle grandit. En fait, ce que j'appelle aussi le côté obscur. Voilà, donc cette oscillation émotionnelle nous mène vers le côté obscur, donc vers un côté d'excitation, qui fait qu'on est de plus en plus en oscillation, et de plus en plus énervé, et donc on mène le cerveau à l'échec. Voilà. C'est pour ça aussi que nos grands champions sont menés à l'échec à haut niveau, parce qu'on n'a pas pris en compte ces choses-là, et dans les approches américaines, notamment, on est beaucoup plus en avance sur toutes ces approches. Et on commence à le voir, j'ai un élève ami, Frédéric qui se reconnaîtra, qui m'a passé une vidéo sur les entraîneurs mentaux français et tennisman, qui comparait la gestion d'un match de tennis à la gestion d'une course de Formule 1, en expliquant qu'on ne pouvait pas toujours être à fond et qu'il fallait gérer aussi les temps morts aussi bien que les temps forts. Voilà. Alors dans l'approche technique, sur le parcours, en fait, on va commencer par les petits mouvements. On dit on va enseigner du green au départ plutôt que du départ au green. En enseignant au practice, c'est ce qu'on a fait. On a enseigné du départ au green, c'est-à-dire qu'on a mis plus en avant des longs coups avant les petits coups.
Alors ça va poser différents problèmes. Ça va poser un problème de non-conscience du mouvement et surtout de mauvais ordre d'apprentissage des qualités biomécaniques. C'est-à-dire que, en fait, dans les arts martiaux poussés, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain ordre d'apprentissage, donc des qualités biomécaniques. C'est-à-dire qu'il y a 4 qualités biomécaniques, donc la régularité, la puissance, la vitesse, la précision. Et en fait, si on les met dans le mauvais ordre, donc nous on a fait vitesse, puissance, régularité, précision. Et ce qui fait qu'il y a une non-activation du système limbique, on est sur le néocortex, et donc dès qu'il y a une émotion, on n'a pas fabriqué ce qu'on appelle une compétence consciente, pas suffisamment consciente, donc elle est fragile. Alors l'ordre d'apprentissage de ces qualités biomécaniques, c'est en fait précision, régularité, puissance, vitesse. Donc c'est pour ça qu'on dit on devrait apprendre du green au départ et non du départ au green. Donc d'abord la précision du mouvement, ensuite la régularité, ensuite la puissance et ensuite la vitesse. Et nous on a fait l'inverse. Alors sur le parcours, quand on fait des petits mouvements, on apprend à faire des petits mouvements. On apprend à faire la différence entre swinger et taper. Donc on commence par donner une indication d'amplitude de mouvement, donc de l'horizontal à l'horizontale, ce qu'on va nommer du 1-1. Et le réflexe premier, bien évidemment, ça va être de dépasser l'amplitude, de faire du 2-2 rapidement, c'est-à-dire vertical-vertical, ou donc horizontal-horizontal, c'est équivaut à 3h, 9h. Sur une horloge, l'amplitude c'est 3h, 9h. Donc, on va commencer donc par faire ce petit mouvement et indiquer une amplitude de mouvement 1-1, parce que le réflexe va être d'augmenter l'amplitude sans le vouloir, c'est-à-dire que comme on voit la cible qui est loin, comme on commence sur un parcours qui est grand, etc. C'est pour ça qu'on commence près de la cible au début, mais rapidement, dès qu'on va éloigner l'élève de la cible, il va rentrer dans cette chose, et donc il va rentrer déjà dans une conscience mentale de détachement de la cible. Donc ça va être la partie mentale, c'est-à-dire qu'il va apprendre à se détacher de la cible tout de suite, à se recentrer sur son mouvement, et donc à se recentrer sur soi. Le réflexe, en fait, c'est de se laisser porter par tout ce qui est à l'extérieur. Et l'apprentissage et le développement d'un joueur expérimenté, ça va être petit à petit de se recentrer de plus en plus sur soi, ce qu'on va appeler l'art interne. L'art externe, c'est le mouvement, etc. L'art interne, c'est le développement. Donc dans les arts martiaux, c'est comme ça qu'on a nommé ça, et je trouve que Hugel, c'est aussi bien. L'art interne, donc en fait, c'est le travail de la sérénité, du recentrage sur soi. Et en fait, plus on progresse, plus on doit se voir, plus on doit être dans l'action. C'est-à-dire qu'on va être que dans le ressenti de l'action, sans aucune influence par l'environnement ou par les conséquences des choses. Alors, si vous voulez des références, vous pouvez regarder sur YouTube Telos Eskopos de Christophe André. Je fais souvent écouter à mes élèves, c'est la seule référence que j'ai trouvée juste pour moi sur le détachement mental. Tous les entraîneurs mentaux que j'ai vus spécialisés ne rentrent pas du tout dans ce système. On est surtout sur un focus de la cible, mais sans explication. Dire voilà, vous pensez à la cible, vous jouez la cible, et tout va bien se passer. Mais on comprend tout de suite que pour des gens qui ne connaissent pas le mouvement ou dans l'apprentissage, c'est pas possible. Telos Eskopos, c'est ce que j'explique, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire attention qu'à son apprentissage. C'est un exercice, par exemple, qui est très qu'on connaît tous, qui est un exercice les yeux fermés. Et bien les yeux fermés, quand on le met vraiment en application, on ne l'applique pas assez souvent pour développer la conscience. Et donc, quand on joue les yeux fermés, on va se recentrer sur sa sensation. On va prendre confiance en soi et on va s'apercevoir que si on agit bien à l'intérieur, les choses se passent bien à l'extérieur. Et donc, plus ça va aller, plus on va agir sur l'intérieur, en laissant de côté sur ce qui se passe sur l'extérieur. Alors bien sûr, avec des moyens, là je résume les choses, mais voilà, plus on se recentre, je dirais qu'avec un entraînement mental extrême, c'est comme si on se voyait jouer, donc dans un jeu vidéo, et on se voit agir, on se ressent agir, avec ce qu'on appelle aussi un lâcher-prise complet sur la performance, un détachement complet sur la performance, et donc une sérénité très importante dans l'application
de la bonne chose. Voilà. Là, je suis rentré dans des choses très, très costauds peut-être. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je suis rentré vraiment vivement dans le sujet. Donc, on va commencer par des petits mouvements. Donc, 1-1, on va demander au joueur de respecter cette amplitude, parce que dès qu'il va taper, donc c'est surtout en fait du 1, en fait, donc c'est horizontal. Ce qui va se passer au début, c'est qu'il va faire 1 à la prise d'élan surtout, et il va faire 2 après avoir tapé la balle. Donc ça, c'est un signe qui va accélérer avec les bras, plutôt que de balancer juste avec le corps. Voilà, donc la différence entre balancer et taper. Ça fait déjà 10 minutes de vidéo, ça passe très très vite. Hein. Donc je vais stopper dans pas longtemps pour faire des vidéos surtout très recentrées pour que les gens puissent seulement se concentrer sur ce qu'ils veulent. Voilà, parce que si on aborde tout d'un coup, ça fait trop d'informations. Alors c'est souvent pour ça que les élèves sont frustrés avec les enseignants, parce qu'ils disent oui, il ne veut pas me donner ça tout de suite parce qu'il veut que je revienne en cours, etc. Et il faut espérer que pour la majorité des enseignants, c'est surtout parce qu'ils veulent recentrer l'élève sur ce qu'il faut, et non pas pour que les personnes reviennent en cours. Alors moi, je prône le contraire, c'est que plus on laisse l'élève libre, et plus on lui donne les moyens d'être libre, et plus il est content de prendre des cours, plus il va revenir en cours. Donc on n'a pas besoin de le retenir. Bon, c'est encore un autre sujet. Donc du 1, horizontal, et donc il va apprendre à balancer au lieu de taper, et donc il va apprendre à être régulier avant d'aller loin. Après, on va mettre une deuxième consigne en place. Alors pareil, les consignes, en fait, plus l'élève y arrive, plus on va augmenter le nombre de consignes. Plus l'élève a du mal, plus on va revenir sur la consigne principale. Tout ça dans la variabilité pour que ça soit ludique. Donc, je dis que... Alors bon, je ne vais pas aborder d'autre chose, je vais encore aborder un autre sujet. Je vais essayer de me recentrer pour faire une vidéo courte. Donc, amplitude 1-1, et donc on va donner un deuxième élément, ça va être les bras allongés d'un côté et de l'autre du mouvement. Les bras allongés d'un côté et de l'autre du mouvement. Donc ça veut dire que ça va nous obliger à bouger le corps, parce que le réflexe, ça va être de bouger les mains ou les bras. Et donc c'est ce qu'on apprend aux joueurs en général, faire un très grand mouvement très vite avec les bras, et non avec le corps. Donc c'est pour ça que dans l'ordre d'apprentissage biomécanique, on met la puissance avant la vitesse. Parce que ça veut dire que par exemple, un joueur qui commence va également va jouer par exemple avec un club assez ouvert, un fer 9, et tant que son fer 9 ne fait pas une certaine longueur, donc ça va être 80 ou 100 mètres pour les messieurs, ben ça veut dire que le mouvement n'est pas bon, c'est-à-dire que le mouvement n'est pas assez puissant. Si la longueur n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas cette puissance dans le mouvement, donc pas de jeu suffisant avec le corps, un jeu superficiel plus avec les bras. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met la puissance avant la vitesse dans l'apprentissage. Également la régularité, donc avant la puissance, parce que la régularité, aussi, ça veut dire précision, régularité. Benoît Villemar, une des personnes qui m'a aidé à faire ma méthode il y a une quinzaine d'années, qui m'a fait prendre conscience des bases biomécaniques, qu'on abordera après. Et donc la régularité, quand on est régulier, c'est-à-dire, on dit on ne peut pas lutter contre la gravité, c'est que comme on est régulier, ça veut dire qu'on joue avec le corps. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va développer de la puissance. En cherchant à être régulier, on va chercher à développer de la puissance. Enfin, on va développer de la puissance. Voilà. Et c'est pour ça que la vitesse, il faut la mettre en troisième lieu. Donc de jouer avec des longs clubs et de chercher à aller loin, ça devrait être en troisième lieu. Et puis en conscience de risque. C'est-à-dire que sur le parcours, on verra on a dit avant que les objectifs devaient être mêlés au niveau. Et donc à la conscience du risque, de dire si je prends un risque pour m'amuser parce que c'est long, c'est large, il fait beau, je suis en disposition, mais je prends conscience que ça ne va pas forcément être tout le temps par rapport à mon niveau, et ça va être risqué, et donc il faut que ça soit un risque calculé. Voilà. Et dans le plaisir et dans le calcul. Voilà. Mais pas une base. Voilà. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, j'espère que je les ai ordonnées pour que vous puissiez suivre. Voilà, je vais arrêter presque là. Juste en rajoutant que dans la question mentale, la progressivité de l'apprentissage sur le parcours, le fait de commencer des petits coups, d'avoir conscience de ses limites, des fois de ne pas jouer certains trous, s'il y a de l'eau trop loin, etc., on appelle ça apprendre à ne pas essayer, on appelle ça s'entraîner à réussir. Ça veut dire qu'on met en place des bases de confiance
on explique aux gens, non, vous n'avez pas le niveau pour réussir suffisamment, donc ayez la sagesse de ne pas le faire, parce que vous faites du mal mentalement, et la chute mentale fait moins mal que la chute physique. Mais en fait, le côté obscur et la chute mentale est bien plus traumatique, parce qu'elle va toucher la confiance au plus profond de nous-mêmes. Donc j'explique aux gens, on ne peut pas faire semblant d'avoir confiance. La confiance, on s'entraîne à la confiance, et si on s'entraîne progressivement, on développe une force de conscience vraiment très importante, c'est qu'on a vraiment confiance au fond de soi-même. Voilà. Et c'est ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il faut vraiment. Donc voilà, maîtrise des émotions et des sensations, donc dans la partie mentale, détachement par rapport à la cible, la confiance, et après je vais terminer par l'état d'esprit, l'humilité, le partage, l'excellence amusante,